الكلمة الآن للمحامية البروفيسورة لارا كرم البستاني، أستاذة القانون الدستوري في جامعة القديس يوسف في بيروت، وهي أول شخص علماني يتولى رئاسة جامعة كاثوليكية في لبنان أدارتها بحكمة وأوصلتها إلى بر الأمان في عز احتدام الأزمات. كما نجحت برئاسة مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط، وهي مديرة فريق لبنان في مختبر القانون العام المتوسطي. فازت أطروحتها تحت عنوان L'action en responsabilité extra-contractuelle devant le juge administratif français بجائزة أمير تيان عام 2001. لديها العديد من المنشورات والمقالات العلمية في القانون الإداري كما في القانون الدستوري وحقوق الإنسان والأخلاق وأخلاقيات علم الأحياء. كلنا إصغاء للمحامية البروفيسورة لارا كرم البستاني. Son Excellence l'ambassadeur Karam nous a rappelé que le plus court chemin d'un corps à l'autre, c'est la langue française. Et comme je parle ce soir au nom des membres de cette grande famille qu'est l'Université Saint-Joseph, permettez-moi de m'adresser à vous en français. Monsieur le Président, Monseigneur, révérends pères et sœurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, parler de Salim Daccache, mais de quel aspect de Salim Daccache? Le Libanais, le Maronite, le Jésuite, l'ancien recteur du Collège Notre-Dame de Jamour, l'actuel recteur de l'Université Saint-Joseph, le président de l'Association des universités du Liban ou encore le président de la conférence des recteurs de la région du Moyen-Orient. Le choix est difficile, tellement Salim Daccache porte de chapeau, même si ceux qui le connaissent savent très bien que dans ses déplacements, il n'emporte qu'un éternel bleu marine qui ne le quitte pas ni en été ni en hiver. Et si finalement j'ai décidé de vous parler de ce qui lie tous ces rôles, tous ces aspects, les valeurs jésuites de Salim Daccache. Salim Daccache, un jésuite dans l'âme et un jésuite dans l'action. Jésuite dans l'âme, une phrase le définit, la recherche de l'excellence. Cette recherche de l'excellence se traduit dans une vision et dans son travail. Sa vision de l'Université Saint-Joseph déjà. L'USJ pour Salim Daccache est certes une histoire liée à celle du Liban qu'elle a aidé à forger. Mais l'USJ est surtout et avant tout un projet en perpétuel devenir. Avec lui, l'université, on l'a rappelé, a obtenu l'accréditation institutionnelle inconditionnelle et dont elle vient de demander le renouvellement, sans parler des accréditations les plus prestigieuses de ces programmes, que ce soit pour l'ESIB, la faculté de médecine et tant d'autres. L'université s'est lancée aussi dans l'accréditation américaine. De nouveaux programmes ont été créés, comme l'école d'architecture, de nouveaux masters lancés, comme le master en oil and gas ou un LLM à la faculté de droit. De nouveaux instituts ont vu le jour et de nouveaux musées ont été lancés. En un mot, consolider l'acquis et bâtir dessus. Mais au-delà des réussites académiques, l'USJ, grâce à Salim Daccache, a su s'adapter à l'évolution du marché du travail, a devancé d'autres universités dans l'intégration de l'intelligence artificielle et la sensibilisation des enseignants et des étudiants à ces outils. Elle s'est ouverte aux étudiants en les intégrant dans les décisions qui les concernent à travers le conseil des étudiants. C'est avec lui également que le personnel de l'université a également eu son conseil élu, que l'université a embrassé toutes les tendances en son sein, poussant à plus de démocratie dans les élections estudiantines, en adoptant la représentation proportionnelle bien avant les élections nationales. Donc, une vision, mais aussi un travail. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé avec le recteur sur les textes juridiques et les conventions de l'Université Saint-Joseph et de l'Hôtel-Dieu pendant plus de 6 ans. Et je ne vais pas dire il m'arrivait parce que c'était fréquemment, même tous les soirs, à 3 heures du matin, de recevoir un mail de Père Daccache, auquel je répondais au réveil, c'est-à-dire à 6 heures du matin, en croyant qu'on allait en parler à 9 heures quand j'irais au rectorat, mais en fait non. La réponse arrivait quelques minutes après, ou bien un coup de fil, c'était soit un feu vert qui m'était donné, soit un coup de fil pour discuter quelques modifications. Vous l'avez tous compris, Salim Daccache, le recteur qui ne dort pas.
Jésuite dans l'âme, mais aussi jésuite dans l'action. Et dans l'action, un mot le résume, le magis. Salim Takash est un homme peu bavard. Souvent, son rire est plus présent que les longs discours. Souvent, un geste de la main ou des doigts qui tapotent sur le clavier de son ordinateur, plus éloquent que des heures de conversation avec d'autres. En dehors de ses discours à la Saint-Joseph, je me souviens surtout des actions de Salim Takash. Une action comprise dans la perception ignatienne comme un magis, un toujours plus, un davantage qualitatif. Je m'arrêterai sur deux aspects de son action. Celle qu'il entreprend pour les autres, celle qu'il mène pour le Liban. Un homme pour les autres. Les exemples abondent. La multiplication des bourses et aides sociales, la création d'initiatives de soutien psychologique en pleine morosité nationale comme Rise to Bloom, la création de comités de protection et d'écoute comme celui contre le harcèlement, toutes sortes de harcèlement dans le milieu du travail et j'en passe. Pour comprendre l'impact de Salim Takash sur les institutions qu'il dirige, je vous raconterai deux expériences que j'ai moi-même vécues. Jambour et ma famille. Jambour, tout d'abord. Cela fait... mes trois enfants sont passés à Jambour, le petit y est encore. Ça fait 15 ans que j'y vais. Et à chaque fois que j'y vais, sans exception, on me demande toujours de Salim Takash. À chaque fois qu'il faut faire Salim Nalé et Lilouchtaner. Je sais que l'USJ, à la fin de son mandat, accueillera à bras ouverts et travaillera comme une seule famille et une seule main derrière le nouveau recteur. Mais je sais aussi que l'USJ, Allah se sentira orpheline de Salim Takash. Donc, Jambour, ma famille. La dernière personne que mon père m'a présentée était Salim Takash. Je me souviens encore de cette visite dans son bureau de doyen de la faculté des sciences religieuses à la rue de Damas. 2 semaines après, papa nous quittait sans crier gare, emporté par une rupture d'anévrisme. En sortant du bureau, il m'a dit « Père Takash est quelqu'un sur qui tu peux compter. Cela fait 15 ans que cela dure. » Donc, un homme pour les autres, mais aussi un combattant pour le Liban. Il y a certes toutes les paroles de ses discours à la Saint-Joseph, mais il y a aussi, et surtout, des actions concrètes, fortes. Le ralliement au soulèvement populaire d'octobre 2019, les tentes de l'USJ Place des Martyrs, j'y ai donné quelques cours de droit aux manifestants, les condamnations pour les atteintes à la liberté de parole et de pensée lorsque tout le monde gardait le silence, les revendications et reproches de l'association des universités lorsque les autres courbaient les chines devant le vide présidentiel, l'explosion du port, les gouvernements d'affaires courantes, les crises économiques, le manque de solidarité et de patriotisme. Salim Takash a fait de l'éducation sa cause, comme il fait du Liban libre et souverain son combat. Je ne parle pas seulement des formations à la citoyenneté que l'USJ a décidé de prodiguer, mais d'une posture envers et contre tout. Combien de fois a-t-il été invité, je ne dirais pas un, sur une colline pas très loin de Beyrouth, pour expliquer la position, justifier la position de l'USJ. Il répondait à l'invitation. En bon jésuite, il écoutait les reproches et de retour à l'université, les tentes au centre-ville et l'implication de l'USJ dans les revendications de Siyed Harri et Estelle reprenaient de plus belle. Excellences, mesdames et messieurs, vous l'avez certes compris, les facettes de notre recteur sont complexes. Mais derrière tous les aspects de sa personnalité, au-delà de ses actions, un seul leitmotiv, ad majorem Dei Gloria, pour la plus grande gloire de Dieu, et le service des femmes, des hommes et du Liban.